Bonjour Steven, merci de nous accorder cette interview. Peux-tu te présenter? Bonjour, merci pour l'invitation. Je m'appelle Steven Roseman. Je suis issu d'une famille, je dirais, sportive, de par mon père qui était un ancien pilote. Et donc il nous a initié, mon frère et moi, à avoir, il nous a inculqué, je dirais, plus cette envie de sport mécanique. Je travaille à EDF Martinique, au service réseau. Et avant ça, j'étais en métropole, en gendarmerie. Pourquoi avoir choisi le rallye? C'est vrai que, non seulement de par le passé de mon père sur le sport automobile, j'ai voulu reprendre le flambeau. Je dirais même pas on a voulu, je dirais pas j'ai, puisque mon frère aussi s'est lancé dans le sport automobile avant moi. Et c'est vrai que nous avons toujours eu cette passion de par notre père, donc nous avons décidé, pourquoi pas, de reprendre le flambeau sur la famille. Juste avant de débuter en rallye, j'ai fait quand même 7 ans de karting, dont j'obtiens 5 titres de champion de la Martinique. Et c'est vrai que ça m'a permis, je dirais que ça a été une très bonne école pour continuer sur le bitume, je dirais. D'accord. Justement, on en vient, à part le sport automobile, quel autre sport as-tu pratiqué dans ta jeunesse? Donc j'ai commencé le sport mécanique à l'âge de 13 ans et en fait juste avant je faisais du VTT, donc toujours en compétition, on a été, je dirais, pas formaté, mais on a vécu dans la compétition depuis notre plus jeune âge. En sport à l'heure actuelle, je continue toujours le vélo, hormis le rallye. Je fais aussi beaucoup de sport en salle, donc via Red Perf CrossFit. Et puis après quelques petites sorties sur l'eau avec les amis. Voilà. D'accord. Et concernant ton copilote, quelle relation vous lie? D'où vient cette confiance? Thomas nous a toujours suivis. Quand je dis nous, c'est le groupe. Il y a Jean-Daniel Gertrude qui est un très bon pilote de jet ski. Il y a Jeanne Alivon qui pratiquait aussi du rallye, et puis Lionel Maniéré aussi qui est un pilote de jet ski. Et c'est vrai que Thomas a toujours été à nos côtés, que ce soit Karim Karim et Ketcho qui aussi faisaient du jet ski. Et une fois l'achat de mon premier véhicule, je me suis dit tiens, pourquoi pas partager cette passion avec Thomas, et au final on se connaissait depuis un moment et c'est vrai que la symbiose a de suite marché, quoi. Alors, concernant ton staff, pourrais-tu nous parler un peu de ton staff? Est-ce que tu penses qu'ils ont une partie intégrante dans tes résultats ou pas? C'est vrai qu'on parle très peu du copilote dans le sport mécanique, dans le rallye, et aussi très peu du team qui nous entoure. Maintenant, on ne peut pas avoir une victoire sans une bonne équipe et sans des gens sérieux et qui y croient aussi à notre dévouement pour notre passion. Donc ça s'entretient. Maintenant, pour moi le staff, à mes yeux, c'est une famille. Et justement, ils sont présents donc lors de nos victoires, mais aussi lors de nos échecs, donc nos petites erreurs, ça fait partie du sport. Et c'est comme ça que justement on arrive à monter crescendo et garder cette solidarité d'équipe. La saison dernière, tu roulais en R2, c'est-à-dire un véhicule 1600 de roues motrices, équipé quand même d'une boîte séquentielle et de gros freins et de châssis nouvelle génération. On a appris dernièrement que tu as fait l'acquisition d'une DS3 R5. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce véhicule, les gros changements par rapport aux R2 que tu as conduit par le passé? C'est vrai que dans la DS3, qui est un véhicule de nouvelle génération, il y a tout à apprendre. On repart d'une feuille blanche, puisque c'est un véhicule qui a beaucoup plus de puissance, où on a quand même beaucoup plus d'empattement, donc au niveau de la largeur du véhicule. Maintenant, c'est un véhicule où d'entrée on s'est senti, Thomas et moi, très à l'aise. Et franchement, c'est un véhicule, je dirais, qui au fur et à mesure
nous permettra de monter crescendo sur une puissance intéressante sur cette voiture. D'accord. Donc on t'a vu au volant de cette DS3 R5 lors du MRT. Comment as-tu abordé justement ce premier rallye en sachant que c'était disons l'un des rallyes phares de la saison et surtout qu'il y a eu des adversaires de taille. Donc comment as-tu abordé ce rallye? Nous l'avons abordé normalement, hein. Bon, je dirais avec un peu plus de stress puisqu'on débutait sur un nouveau véhicule, sur un gros rallye. L'idée était d'engendrer des kilomètres. Maintenant, on s'est fait plaisir avant notre petite erreur puisque nous étions quand même en deuxième position d'entrée, juste derrière Simon Jean-Joseph, ce qui est quand même très bien pour nous puisque nous n'avons pas fait de stage de pilotage et c'était la première fois que je découvrais l'auto. Donc le résultat était assez positif dans l'ensemble, hein. Maintenant on s'est fait surprendre sur un freinage poussiéreux et malheureusement on s'arrête sur le rallye, mais bon, ce n'est que partie remise et bien sûr on sera présent sur les autres courses avec la Citroën. D'accord. Et justement, concernant ce petit incident qu'il y a eu lors du MRT, nous avons vu quelques images du remontage de la voiture. Alors comment ça s'est passé? Tu as du monde pour t'aider ou ça se fait par... Nous avons, nous avons une équipe, hein, comme on disait tout à l'heure là, hein, donc le staff. Et c'est vrai que nous avons des gens de confiance. Et j'ai été aidé par ces personnes pour justement monter la voiture comme il se doit. Donc je remercie Georges, Jean-Philippe et mon père et tous ceux qui étaient là pour justement nous aider à remettre la voiture sur ses roues le plus vite que possible et puis continuer à gagner avec ce véhicule en confiance. Et justement, as-tu comme projet de t'extérioriser, c'est-à-dire faire un tour sur les îles voisines ou encore sur la métropole? En effet, donc l'acquisition de la voiture s'est faite tardivement, je dirais sur l'année. Bon, c'est comme ça. Maintenant, donc nos projets sur les îles, on a aussi une course qu'on souhaiterait faire sur la métropole. On reportera sur l'année suivante qui sera déterminante pour nous, pour pourquoi pas nous faire plaisir, mais aussi découvrir d'autres routes et d'autres adversaires plus pointus. D'accord. Et aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à un jeune qui voudrait se lancer dans le sport automobile? C'est vrai que le sport automobile, ça reste tout sport mécanique. Il faut déjà une vraie passion parce que c'est un sport coûteux. Maintenant, si j'ai réussi, je pense que tout le monde peut y arriver. Il faut juste y croire à ses rêves. Moi, depuis petit, je rêvais de pourquoi pas m'asseoir dans un véhicule de course. Donc, je ne peux dire qu'à ces jeunes de venir, de s'engager. C'est faire le pas. Le plus difficile, c'est de faire le pas. Et puis d'arrêter de faire des tirages sauvages et de se faire plaisir, pourquoi pas, sur des routes en sécurité et sur des autos géniales. Donc, Steven, nous te remercions pour cette interview. Et bien sûr, rendez-vous à la course de Côte du Marigot qui a lieu le 8. Et en espérant, justement, te voir à l'œuvre pour le scratch. On fera de notre mieux. Donc, merci pour l'invitation. Et c'est vrai que la course de Côte du 8 septembre, nous allons profiter pour justement engendrer des kilomètres. Et puis, le résultat final, on verra à la fin. Voilà.